Matryoshka. Il y a une notion qui revient beaucoup Oui. dans les prises de conscience générales, mais globalement dans la société dont l'efficacité est une des religions aujourd'hui, c'est la notion d'effort. Cette notion d'effort pour se dépasser. Oui. Vous, Malek Boukherchi, avec votre corps, est-ce que vous avez l'impression qu'en étant un ultra-marathonien de l'extrême, vous êtes dans une recherche permanente de dépassement de soi? Et est-ce que c'est ça qu'il faut chercher, le dépassement de soi? Aller au-delà de soi? Non, certainement pas. Parce que le dépassement de soi, c'est un culte à la performance. Et la performance écrase les relations humaines. La performance renforce le cuirassage affectif des gens avec les autres. Et on n'est plus à l'écoute fondamentale de son corps. Quand vous courez, vous n'êtes pas non, alors je vais dans la reprendre. performance? Pas du tout. La performance est liée au temps, à la pression du temps. Il faut aller vite, de plus en plus vite. Moi, quand je cours, la question, c'est pas d'aller vite, c'est de finir. Ce qui est complètement différent. L'enjeu dans la vie, c'est pas de démarrer. Démarrer, c'est facile. Ça appartient à tout le monde. L'enjeu, c'est de finir ce qu'on a démarré. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que la clé de la réussite réside pas dans l'intelligence, réside pas dans la force, mais réside dans l'effort continu, dans cette capacité à durer et à endurer. La vie, elle est là. Endurer et endurer. Et donc, quand on parle de dépassement de soi, terme très tendance, parce que c'est un culte à la performance généralisée, on me dit souvent, Malek, tu es dans le dépassement. Non, je ne suis pas dans le dépassement de soi. Différents, soyons prudents. Le mot dépassement de soi, on devrait l'écrire en 3 mots. Dépassement. On sème des pas. On est encore des serviteurs ou des inventeurs. On sème des pas de manière extrêmement lucide et clairvoyante pour pouvoir se réaliser. Au dépassement de soi, je préfère l'accomplissement de soi. Ce dont les gens ont besoin, c'est de s'accomplir. À la performance qui écrase nos relations humaines, préférons l'épanouissement. Et quand vous êtes dans l'épanouissement, et quand vous êtes dans l'accomplissement, parce que vous êtes dans une approche lucide, parce que n'oublions pas quand on parle de dépassement de soi, ça veut dire quoi se dépasser? On a des limites. Les limites du corps, les limites osseuses, les limites cardiaques. Le corps casse, l'os casse, le muscle se déchire. Il n'y a que le corps qui a des limites? Les premières limites, elles sont là. D'abord, je viens sur le corps. Il faut qu'il y ait un corps. Si le corps n'est pas là, qu'est-ce que tu fais? Tu as beau avoir la tête, tu as beau avoir le mental, mais si le corps casse, tu n'avances plus. C'est fini. Les gens ont tendance à être trop dans la tête, pas assez dans le corps. Et nous, on a un axiome de base dans l'ultramarathon où on dit « le corps ne ment pas, la tête est un gros menteur ». Et dans la vie de tous les jours, les gens sont trop dans la tête, qui engendre burn-out, dépression, tout ce qu'on veut, parce qu'on sollicite le corps qui va casser, on n'écoute pas les signaux faibles. Matryoshka. Il y a 3 T à cultiver, pas plus. On a tous un talent. Il est là. Soit visible, soit enfui. Et bon, je vois dans les quartiers, le nombre de jeunes talentueux sur le plan musical, sur le plan de la danse, sur le plan sportif. Il y en a plein des talents. Ils sont là, on a tous des talents. Même les adultes ont des talents, mais trop souvent, ils n'y croient pas. Ils renferment leurs rêves et ils n'osent pas calibrer leurs rêves et on passe à côté de sa vie, on n'a qu'une seule vie. Il faut la vivre pleinement, intensément, densément. Mais le talent n'est rien sans le 2e T, le travail. Et on est dans l'effort. Le nombre de gens talentueux, mais qui ne bossent pas, ça ne sert à rien. Quand tu prends, là encore, j'ai lu un article, c'est pas le meilleur footeux que j'aime, mais quand je suis un footeux, je suis toujours l'actualité footballistique. Mais prenons le cas de Cristiano Ronaldo. Le gars, il a plus de 33 ans. Il est toujours aussi performant sur le terrain. Et il a sorti encore une vidéo où il expliquait, après les entrées, il continuait 2 heures après encore les entraînements. Il vit que de ça, il travaille, ce qui explique la performance. Prenons les meilleurs musiciens, il y a du travail. Et le travail a magnifié le talent. Et je crois que la vie, elle est là. Moi, l'ultramarathon, je suis un besogneux. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de préparation, parce que la clé, elle est là. Donc talent avec travail. Mais le travail n'est rien sans le 3e T, la ténacité. Il ne faut pas s'arrêter au premier obstacle, à la première difficulté, ne pas s'arrêter au discours ambiant négatif en disant « si on arrête tout ». Matryoshka.